Quels seront les impacts d'après vous pour un industriel qui souhaitera afficher l'empreinte environnementale d'un de ses produits? Les industriels qui par exemple décideraient de participer à l'expérimentation, ils devront se référer à ce qui aura été défini par le GT1. Donc là où le GT1 aura pris position, il conviendra évidemment de suivre les préconisations du GT1. Si le GT1 n'a pas encore pris position, un industriel pourra proposer une méthode qui lui paraît cohérente, pertinente pour lancer son expérimentation. Et donc l'idée étant de démarrer l'expérimentation à partir du 1er juillet prochain, ça veut dire probablement de démarrer concrètement les travaux en tout début d'année prochaine, sitôt qu'un industriel, par exemple, aurait obtenu l'accord du ministère pour lancer son projet. Quel coût financier ça va représenter pour un industriel? Le coût, il sera d'abord interne. Nous avons mené un projet pilote pour le compte de l'ANIA et de la FCD l'année dernière. On a vu par exemple qu'une entreprise avait besoin en moyenne de 4 à 6 jours de travail en interne, simplement pour récupérer les informations nécessaires à l'évaluation de l'empreinte environnementale d'un produit. Donc il y aura toujours ce coût de ressources internes. L'ADEME prévoit de mettre à disposition des industriels un outil de calcul et des bases de données pour permettre l'évaluation des produits, de sorte que les industriels n'aient pas obligation d'investir, soit en développant en interne un outil, soit en acquérant un outil existant, par exemple un outil d'ACV, pour réaliser tous ces calculs. Va-t-il y avoir une concurrence qui va s'instaurer entre les industriels pour des produits de même type? Je dirais que c'est l'objectif. C'est bien que l'information environnementale puisse être discriminante pour que le consommateur qui le souhaite puisse intégrer ce critère de choix dans sa décision. Maintenant, tout l'enjeu est que cette discrimination éventuelle entre produits se fasse de manière légitime. Et donc, dans le cadre des groupes de travail, vont être définies les données qui seront spécifiques à un industriel et les données qui seront génériques pour l'ensemble des industriels, parce que par exemple on estime que sur des matières premières agricoles d'origine française, il n'y a pas de raison que des industriels utilisent des valeurs différentes. Donc l'ADEME va faire en sorte de mettre à disposition des industriels des données communes, reconnues, élaborées de manière transparente, dont chacun pourra partir. Et bien évidemment, il y aura un corpus de règles méthodologiques pour s'assurer que s'il y a des différences sur les produits, ce sont bien des différences qui sont liées aux spécificités du process industriel d'une entreprise donnée ou de la composition de son produit, mais que ce ne sont pas des différences qui viennent uniquement de choix méthodologiques qui n'auraient pas été faits de manière homogène ou de données amont qui n'auraient pas été, là encore, choisies d'une même façon par un industriel A et un industriel B, pour que la comparaison se fasse uniquement sur des sources de différences légitimes entre les deux industriels.